Birshot Morav et Rabotai, avec la permission d'Hachem, j'espère que vous allez bien. Et alors, nous avons bien passé, Baruch Hachem, la fête de Purim. Et cette fête de Purim, bien sûr, elle nous laisse beaucoup de sensations, de sentiments, de joie. Elle nous a laissé, mais comme on dit, elle nous manque déjà. C'est pas le vin qui nous manque, c'est pas la boisson qui nous manque, c'est pas les gâteaux, les mercredi et les cigares sucrés et toutes ces bonnes choses sucrées que nous avons mangées. Et la Seouda est bien bien servie. C'est pas ça qui nous manque. Ce qui nous manque le plus, c'est le spirituel qui entoure cette fête de Purim. Alors, nous allons essayer plus ou moins de comprendre. Et vous savez que nous sommes maintenant en plein. On vient de lire par exemple la paracha de cette belle paracha de comment ça s'appelle des de de Kitissa. La Torah, elle veut que lorsqu'on calcule les juifs, il ne faut pas les calculer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il faut les calculer avec des. Chacun il apporte un objet. Et après, on compte les objets. Et pour savoir exactement combien il y a. Alors, chacun il apporte un demi-shekel. Et après, on compte les shekels, combien des juifs il y a. Pour savoir combien de juifs il y a. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on faisait avec cet argent? Alors, cet argent-là, ça servait pour les frais du temple. Alors, vous savez qu'à l'époque, il y avait le Beth Amikdash, il y avait des sacrifices. Alors, il faut savoir que ces sacrifices qu'il y avait, ce n'était pas des sacrifices. Hachem, il n'a pas besoin. Il ne mange pas Hachem. Il ne boit pas Hachem. Mais ces sacrifices-là, le matin, l'après-midi et le soir, les sacrifices des fêtes, les sacrifices du Shabbat, il y a plein de sacrifices qu'on fait à Kadosh Baruch Hu. Ces sacrifices qui rappellent que lorsqu'ils vont les sacrifier dans le temple, ils vont les brûler dans le temple, alors ça montait chez la, c'est symboliquement, c'est l'odeur du sacrifice, la fumée du sacrifice, elle monte chez Hachem pour nous rappeler. C'est comme lorsque nous on allume les bougies à la mémoire des tzadikim. Lorsqu'on allume les bougies à la mémoire des tzadikim, c'est pas pour c'est pas il y a une raison. Alors, il y a un grand tzaddik qui dit qui s'appelle si je me trompe pas Rabbi Yehuda ben Attar, si je me trompe pas Rabbi Yehuda ben Attar, il explique dans le livre qu'il a écrit mon père Shenot Haïm et Mekor Haïm, les histoires sur Rabbi Haïm Pinto, il explique là-bas que lorsque les tzadikim, on allume une bougie à leur mémoire, cette lumière, elle porte le nom du tzadik. Elle monte là-haut, et le tzadik, vous savez que les tzadikim, ils ont fait beaucoup de mitzvot. Et chaque mitzvah qu'on fait, on crée une lumière là-haut. Donc les tzadikim, ils ont fait beaucoup de mitzvot, ils ont créé une lumière là-haut, et cette lumière-là, c'est, qui représente toutes les mitzvot qu'ils ont fait. Lorsqu'ils quittent ce monde, ces tzadikim-là, eh ben, ils vont se retrouver avec tous ces mitzvot qu'ils ont fait dans leur vie. Alors lorsque nous, dans ce monde-là, on allume une bougie à leur mémoire, cette lumière, elle monte et s'ajoute sur leur lumière. Eux, les tzadikim là-haut, le tzadik sur lequel j'ai allumé cette bougie, il voit une lumière supplémentaire qui s'ajoute sur ces lumières. Alors, il voit d'où elle vient. Eh ben, il voit que c'est moi qui est en train de l'allumer. Et je prie pour que, par sa mémoire, par son zéchout, par son mérite, Hachem, il me donne la santé, la joie, la prospérité et ce que j'ai besoin. Donc, qu'est-ce qu'il fait ce tzaddik-là? Il entend ma prière, il va chez Hachem, il dit Hachem, tel et tel, il m'a envoyé un message d'en bas. Il m'a envoyé une lumière. Il veut que je prie pour lui, il veut que je demande.
Et Akash Baruch Hu, il aime les tzadikim, parce que les tzadikim, ils ne s'arrêtent pas de travailler. Comme que dans ce monde-là, ils ont travaillé, ils ont fait des prières pour Am Israël, ils ont fait les mitzvot, comme ça, après leur mort, ils continuent toujours à prier pour Am Israël, ils font toujours les mitzvot là-haut. Alors, quels mitzvot ils font là-haut? Eh bien, les mitzvot qu'ils font là-haut, le fait qu'ils prient pour nous, c'est une mitzvah. Alors, ça veut dire que le tzaddik, il travaille non-stop. Il a pas de repos, ni dans ce monde-là, ni dans l'autre monde. Dans ce monde-là, il s'occupe de son peuple, de Am Israël, et après sa mort, là-bas aussi, il continue à s'occuper d'Am Israël. Et c'est son travail. À part l'étude qu'il étudie là-bas avec Hachem, il continue. Donc mes amis, il faut savoir à, que à Purim, bien sûr, à Purim, nous sommes tous là en train de fêter la fête, vous imaginez? On parle de Mordechai et Esther, tout le temps Mordechai et Esther, vous imaginez? Et combien de mitzvot ils sont liés avec Mordechai et Esther? Alors c'est-à-dire que Mordechai et Esther là-haut, ils ne s'arrêtent pas de prier pour nous parce que on fait que leur dire merci ce que vous avez fait pour nous il y a 3 000 ans. Donc ils continuent à prier pour nous. Mais mes amis, il faut savoir une chose, qu'à l'époque, lorsque on faisait les sacrifices dans le Beth Amikdash, alors ces sacrifices-là, ils montaient chez Hachem et Hachem il voit que, étant donné que les sacrifices qu'ils faisaient dans le Beth Amikdash, c'était avec l'argent de nous tous, parce que si on prend la moitié du shekel de chaque juif, donc tous ces shkalim-là, ils sont stockés au Beth Amikdash, avec ça, les Kohanim, ils achètent les bêtes qu'ils vont sacrifier à Akash Baruch Hu chaque jour. Et le Shabbat, il avait des fêtes, et les fêtes. Donc, Akash Baruch Hu, il voit dans chaque animal sacrifié dans le temple, il voit les noms de chacun de nous. Donc, ça rappelait à Akash Baruch Hu qu'on est là, on est présent. Donc, Akash Baruch Hu, il voit qu'est-ce qu'on a besoin, et il nous répond. Et il faut savoir une chose, que le but de nos sacrifices qu'on faisait au temple, c'était pas que pour les juifs seuls, c'était pour le monde, pour les nations, pour qu'il y ait la paix dans les nations, parce que on n'a pas le droit de prier que pour soi. Parce qu'on habite en France, eh ben, on prie pour l'État français. On habite au Maroc, on prie pour l'État Maroc, pour le royaume du Maroc. Là, on habite en Amérique. Là, on habite, on doit prier pour l'État ou le royaume, là où on habite. Et en général, on englobe tout. Par exemple, moi toujours je prie, Hachem apporte la paix dans le monde, Hachem, qu'il n'y ait pas de pauvreté. Toujours je prie pour tout le monde, je ne prie pas que pour les juifs, je prie pour tout le monde. Et certainement, chacun, il doit faire comme ça. On n'est pas. Ça veut dire que on doit savoir qui est Hachem. Donc, vous avez compris que c'est la raison pourquoi Hachem, il a voulu que chacun de nous, il fait ce sacrifice-là de vraiment, vraiment c'est un sacrifice. De pouvoir penser à chacun de nous, c'est un sacrifice. Parce que chacun, il veut penser à sa femme, à ses gosses, et chacun veut penser à, sa famille. Non, il faut penser à tout le monde, et ton prochain comme toi. Amen. Ça, c'est la paracha de cette semaine. Et ce qui est impressionnant dans cette paracha-là, elle nous parle aussi du veau d'or. Elle nous parle le veau d'or que les Juifs ils ont fait. Ah, maintenant, il faut savoir que, alors moi j'adore trouver un lien avec la paracha de cette semaine et avec Purim, et quel est le rapport avec le veau d'or. Cette paracha, on parle qu'on doit apporter les shkalim, les demi-shekels, pour financer tous les sacrifices qu'on faisait dans le temple, primo. On parle du veau d'or que les Juifs ils ont fait, non, pardon, on parle du Shabbat, et après on parle du veau d'or qu'ils ont fait, et en même temps cette semaine c'était Purim. Donc c'est quoi le... Il doit y avoir un lien dans ces choses-là, parce que vous savez, il n'y a rien sans raison. Il y a toujours quelque chose que... Alors, j'ai beau réfléchir, et j'ai pensé que tout d'abord, il faut savoir une chose. Tout d'abord, il faut savoir que
la racine de Haman qui détestait les Juifs. Haman il détestait les Juifs, pourquoi? Parce que il y a un Juif qui s'appelle Mordechai, que lui, il ne veut pas se prosterner devant lui. Alors pourquoi Mordechai, il a risqué la vie de tous les Juifs qui se prosternent comme tout le monde? Où est le problème, hein? Il y a Haman qui passe, tu te prosternes devant lui, c'est l'ordre du roi. Pourquoi, pourquoi nous, on ne se prosterne pas devant les rois? Alors, mais nos sages ils disent non. Parce que Haman, il avait une idolâtrie sur lui, une abodazara accrochée sur lui. Donc ça veut dire automatiquement, chacun qui se prosterne devant Haman, il va se prosterner aussi devant l'abodazara. L'idolâtrie qu'il avait Haman sur lui. Et Mordechai n'a pas voulu le faire. Il n'a pas, pas voulu se prosterner devant lui, directement ou indirectement. Alors c'est ça qui a énervé Haman à vouloir tuer tous les juifs. À cause de Mordechai. Parce que Mordechai il a dit non. Si c'était que lui, d'accord, je suis prêt à me prosterner devant lui. Mais devant sa Avodazara, non, pas du tout. Admettons. Alors, c'est la raison pourquoi Haman, il a pris la décision d'aller chez Paro, pardon, à Hachverosh, il a dit je suis prêt à donner 10 000 shekels et acheter les juifs, et comme ça je fais ce que je veux d'eux. Et Hachverosh lui dit qu'est-ce que tu veux faire d'eux? Moi je vais les détruire, je vais les tuer. Alors, mais il a mentionné les shkalim. Il n'a pas dit je donne de l'argent, de l'or, des milliers de pièces d'or ou des milliers de pièces d'argent. Non, il lui a dit des shkalim. Ah, mais c'est quoi les shkalim? Shkalim, c'est les shkalim que nous on donne. Nous on donnait à l'époque pour le Beth Amikdash. Donc déjà on commence à comprendre que Kadosh Baruch Hu, déjà, lorsque Hachem il a dit aux Juifs que pour que vous vous faites compter combien vous êtes, et vous vous faites compter par les demi-shekels. Chacun donne un demi-shekel, et après, on va compter les demi-shekels pour savoir le nombre des juifs qu'il y avait, et en plus, avec cet argent-là, ils vont servir pour les frais du temple. Donc ça veut dire, écoutez bien, ça veut dire que chaque juif qui donnait un demi-shekel, c'était pas grand-chose un demi-shekel. Chaque juif qui donnait un demi-shekel, il avait droit à être mentionné pendant toute l'année devant Hachem. Vous vous rendez compte? Pour un demi-shekel. Ça veut dire qu'il va participer à les, les frais du temple, tous les sacrifices qui vont se faire dans le temple pendant un an. Il y aura toujours le nom du pauvre, du riche, du moyen, du petit, de tout le monde. C'est inimaginable. C'est que déjà, Kadosh Baruch Hu, déjà le temple, le Mishkan dans le désert a été inauguré déjà en comptant déjà les têtes de chaque juif et les têtes de tous les juifs qui vont sortir de lui. Vous imaginez ça? Déjà, ça c'était extraordinaire. Et tout ça pourquoi? Parce que les juifs à l'époque, ils ont fait le veau d'or. Et lorsqu'ils ont fait le veau d'or, donc Hachem a dit, maintenant que vous avez fait le veau d'or, il faut me construire un tabernacle. Si les Juifs n'auraient pas fait le veau d'or, eh ben les Juifs, ils n'avaient pas besoin de faire le tabernacle. Parce que chaque Juif, il aurait été comme un tabernacle. Hachem, il aurait résidé dans chacun de nous. Donc le fait que les Juifs, ils ont fait le veau d'or, donc Hachem leur a dit, maintenant que vous avez fait le veau d'or, donc je ne peux résider en vous uniquement à travers le Mishkan, à travers le tabernacle. Donc ça veut dire que chaque Juif, lorsqu'il il va donner son demi-shekel pour le Mishkan, donc le juif lui-même, il devient une partie du Mishkan. Parce qu'il il va devenir actionnaire dans le Mishkan. Donc, lorsqu'il va être actionnaire dans le Mishkan, ça veut dire que Hachim va résider et en lui et dans le Mishkan. C'est extraordinaire. Et c'est la raison pourquoi j'explique la paracha de cette semaine de Vayakel. C'est écrit, la paracha de Pikodé. C'est écrit Elle est Pikodé à Mishkan, Mishkan à Edout. Deux fois la Torah elle dit Elle est Pikodé à Mishkan, Mishkan à Edout. Écoutez très bien ce que je vais vous dire.
C'est quoi El Epikoudé à Mishkan, Mishkan à Edut? Voici le calcul du Mishkan, le Mishkan de la Torah. La Torah, elle aurait dû dire une seule fois Mishkan. El Epikoudé à Mishkan à Edut. Voici les calculs du Mishkan, du tabernacle, où il y a où il y a l'étape de la loi. Pourquoi la Torah dit deux fois Mishkan, Mishkan? Elle est Pekoudé Mishkan, Mishkan Aïdout. Voici les calculs du Mishkan, le Mishkan où il y a la Torah. Deux fois Mishkan, Mishkan, c'est pas normal. Alors la réponse, elle est extraordinaire. C'est comme je viens de vous dire maintenant. C'est-à-dire que Akash Hu, il a mentionné aux Juifs que voici les calculs du Mishkan, qu'il est, qu'il est, qu'il est vous, et les Pekoudé Mishkan, parce que voici les calculs du Mishkan qui représentent les Juifs, parce que chaque Juif c'est un Mishkan, qui ont un lien avec Mishkan Haïdout, qui ont un lien avec le tabernacle où il y a l'étape de la loi. Donc je vous ai expliqué. Lorsque un homme, par exemple, simplement je vais vous donner un exemple. Par exemple, Rolls-Royce ou Peugeot, où il y a beaucoup de grandes compagnies qui a beaucoup elle appartient aux actionnaires parce que chacun il a là-bas des parts. Alors chacun met de l'argent au départ, donc elle devient publique. Donc cette affaire devient publique et tout le monde est propriétaire de cet établissement. Et si Leicester elle fait faillite, alors tout le monde perd son argent. Et si tout le monde met toujours de l'argent là-bas, elle progresse, donc tout le monde s'enrichit. Donc exactement, les Havdis, c'est exactement c'est comme ça. Aujourd'hui, celui qui l'aide la Torah, il devient actionnaire dans la Torah. Et la Torah va le protéger. Et il va faire partie de la Torah. Celui qui étudie la Torah, ou qui l'aide la Torah, il devient actionnaire dans la Torah. Eh bien, il est protégé, la Torah le protège, et à Kajuru, il devient comme un parapluie pour la personne. Celui qui vient à la yeshiva, eh bien, il devient actionnaire dans la yeshiva. À quoi sert une yeshiva? À quoi sert une synagogue s'il n'y a pas un public? Qui fait de la synagogue, le public qui va à la synagogue. Mais Leicester, si la synagogue elle est vide, c'est pas une synagogue, c'est une synagogue fantôme. Il n'y a personne dedans. Imaginez-vous, et pareil qu'en Chine, je l'ai lu cette semaine, il y a des villes entières qui sont vides. Personne n'habite dedans. Et les Chinois, ils ont un problème. Ils ont cru que c'est des belles villes, des villes qui pouvaient accueillir jusqu'à 1 million de personnes et personne n'habite. Il y a peut-être 10%. Ils ont même peur, les gens, d'aller habiter là-bas. Bah, malheureusement, c'est un problème pour les Chinois. Je ne sais pas comment ils vont résoudre ce problème-là, mais ils peuvent, s'ils les donnent gratuits. Aux gens, ils vont venir les habiter gratuits. Mais vous savez, mes amis, lorsqu'il s'agit de la Torah n'est pas gratuite. La Torah, elle est posée, mais c'est à toi d'aller la chercher. Si tu ne vas pas la chercher, tu ne la trouves pas, et tu ne seras jamais actionnaire dans la Torah. Donc, à bouteille, Akash Baruch Hu, il a voulu que chaque juif, il a une action dans le temple, dans le tabernacle. Et comment? Avec un demi-shekel. C'est tout. Un demi-shekel. Lorsque chacun donne un demi-shekel, vous imaginez, chacun donne un demi-shekel, après après il y a une belle somme d'argent là-bas. Avec cet argent-là, il faut subventionner pendant toute l'année tous les sacrifices. Et chacun, il a une action dans le temple. Et chacun, il est mentionné devant Akadosh Baruch Hu. Et lorsque le sacrifice il est brûlé, et l'odeur elle va chez Hachem, il y a les odeurs de toutes les chameaux des Juifs qui montent chez Akadosh Baruch Hu, et Akadosh Baruch Hu regarde tout le monde. C'est extraordinaire. Donc je pense que c'est ça là. Et en plus, lorsqu'il y a ça, donc chaque Juif il devient, il reçoit l'auréole d'Hachem en lui. Donc c'est la raison pourquoi la Torah dit, elle est picoudée à Mishkan, Mishkan. Voici les calculs du Mishkan, voici les calculs. Voilà comment l'homme, on peut le calculer et le comparer au Mishkan Haïdout uniquement lorsqu'il fait partie du Mishkan Haïdout, lorsqu'il fait partie de lui. Ça veut dire lorsqu'il devient actionnaire avec le Mishkan Haïdout. Lorsque le juif il est actionnaire dans le Mishkan Haïdout, ça fait partie. Beaucoup de fois, il y a des gens qui me disent je fais partie de telle et telle société. Ah bon? Oui, je suis actionnaire. J'ai là-bas 1000 actions, 2000 actions, je suis actionnaire là-bas. Alors voilà, beaucoup de fois mes amis ont mis sur une action. L'action, elle monte.
Elle monte, tu montes, toi aussi. L'action, elle tombe, tu tombes. Si on parle du côté spirituel, de plus que tu es attaché à Hachem, ton action, elle monte chez Akadosh Baruch Hu. Tu montes. Mais lorsque tu fais une avera, eh ben, ton action, elle tombe. Peut-être même tu peux perdre le contact avec Hachem. Et spirituellement, tu peux faire faillite. Donc vous avez compris, c'est ça, mes amis. Je pense que c'est ça ce que la Torah, elle veut nous enseigner. La Torah, elle veut nous enseigner que déjà, la plus belle action des actions, c'est le Shabbat. Le chiffre, le Shabbat, le chiffre 7. Yom HaShvei, Yom HaShabbat. C'est-à-dire, Hakadosh Baruch Hu, vous savez, la Gemara a dit, la Torah, la Gemara a dit, le Talmud dit que celui qui respecte Shabbat, il devient associé avec le bon Dieu. Vous vous rendez compte? Parce que si je fais Shabbat, ça veut dire que je crois que Dieu a créé le monde. Et le septième jour, il s'est reposé. Donc, c'est-à-dire que, donc, automatiquement, tu deviens non seulement actionnaire dans la création du monde, mais tu deviens associé dans la création du monde. C'est du gratuit. C'est du gratuit. Je crois en Dieu, je respecte Shabbat, qu'est-ce que je fais? Je ne fais rien du tout. Et je deviens associé à Kadosh Baruch Hu. Ça veut dire qu'il faut avoir une grande émouna à Kadosh Baruch Hu. Donc voilà la bouteille, il y a même, ça veut dire, à l'époque, on était des bons associés avec quelque chose, parce qu'il y avait déjà le temple, et à part le temple, on respectait le Shabbat. Mais tant qu'il n'y a pas le temple, mais tant qu'il n'y a pas le temple, ben, il y a la Shabbat. À l'époque, on était actionnaire à travers le Beth Amikdash, à travers les sacrifices qu'on faisait là-bas, à travers les deux bichiquets que chacun y donnait. Mais il n'y a plus de Beth Amikdash. Il n'y a pas de Beth Amikdash, tu continues toujours à être actionnaire. Comment? Lorsque tu respectes Shabbat. Tu respectes Shabbat, tu es associé avec Akadosh Baruch Hu. C'est extraordinaire. Akadosh Baruch Hu nous a donné au moins des solutions. S'il y a Beth Amikdash, alors tu es un grand actionnaire et associé à Akadosh Baruch Hu, à travers le temple, les sacrifices que tu faisais dans le temple, et à travers le respect du Shabbat. Et bien, tant qu'il n'y a pas le temple, alors il y a le Shabbat. Donc tu es toujours gagnant. On est toujours gagnant, même qu'on est en exil, qu'on soit en France, au Maroc, en Algérie, en Tunisie, qu'on soit là où on est, qu'on soit en Chine, au Japon, qu'on soit, on est toujours actionnaire avec Akadosh Baruch Hu dans la création. Parce que on respecte le Shabbat, on montre combien on a la émouna à Akadosh Baruch Hu. Mes amis, maintenant vous comprenez très bien que malheureusement les Juifs, ils ont fait le veau d'or. Lorsqu'ils ont fait le veau d'or, Akadosh Baruch Hu, il s'est détaché d'eux. C'est grave. Ce veau d'or-là, il nous embête. Jusqu'à maintenant, on parle de ce veau d'or-là. Chaque fois que le Juif ne suit pas le chemin d'Hachem, le bon Dieu lui rappelle le veau d'or. Donc ce veau d'or-là que nos parents ont fait, il a marqué le peuple juif jusqu'à la venue de Mashiach. Donc chaque fois qu'on n'est pas dans le bon chemin, quand je nous rappelle le veau d'or qu'on a fait. Parce que quand même, hein, on a fait le veau d'or après quelques mois qu'on a reçu la Torah, après quelques mois qu'on a vu des miracles d'Hachem, on fait des bêtises comme ça. C'est grave, c'est grave, c'est grave. Et ça veut dire qu'ils se sont déconnectés d'Hachem. Akadosh Baruch Hu était, Akadosh Baruch Hu, il a tout fait pour qu'on soit actionnaire avec lui dans le respect du Shabbat, et on a fait le veau d'or. Alors Akadosh Baruch Hu a dit maintenant, euh, le Shabbat seul, c'est pas suffisant, il faut être actionnaire dans le temple. Et on va créer, Hachem a dit, vous allez me construire une maison, et dans cette maison-là, vous allez et payer les frais des frais de cette maison-là, qui s'appelle le temple, et chacun avec moitié du shekel chacun, et comme ça vous allez avoir une partie de l'action avec le Mishkan. Voilà, Rabotai, ça c'est la paracha de cette semaine. Et c'est comme ça que il a pardonné à Am Israël. Comment il aura pardonné? Il aura pardonné lorsque chacun, il a fait, il est devenu actionnaire dans le temple. C'est pour ça que je lui ai dit, vous avez fait, vous m'avez dit, vous m'avez chassé de chez vous, maintenant avec votre argent, vous allez construire un Beth Amikdash, un tabernacle, vous allez payer les frais du Beth Amikdash pendant toute l'année, comme ça, je me rappellerai tout le temps de vous. Là maintenant, mes amis, maintenant on comprend un peu Mordechai Hatzadik. Lorsque le Beth Amikdash a été détruit,
Et les Juifs, ils étaient en Perse. Ils étaient en exil parce que Babylone, parce que Nebuchadnezzar, il a tué, il a détruit le temple, il a exilé les Juifs, il a tué les Juifs, exilé les Juifs. Et ils étaient à Babel, en Perse, euh, Babel, Paras et Mada et tout ça. Donc, là, et dans, dans cette époque-là, Haman, il a commencé à montrer un peu sa tête. Et là, lorsque les Juifs, malheureusement, ils se sont un peu délaissés de leur religion dans l'exil, ils ont commencé un peu à, à se montrer avec les Babylonimes, les Persim, les Médianim, etc., etc. Donc, ils ont commencé un peu à s'assimiler. Donc, quelque part, ils ne faisaient pas attention à leur religion. Donc, Hachem leur a envoyé un Haman avec un arbre d'Azar, avec une idole que tout le monde se prosternait devant lui. Et voilà, mettons, Haman, il a voulu les acheter les Shkalim. On sait très bien qu'à l'époque, c'est avec les Shkalim qu'on faisait, qu'on faisait les sacrifices. C'était chacun il payait avec les Shkalim tous les frais qu'il y avait au Beth Amikdash pour se rappeler devant Hachem. Maintenant, Haman il dit à Hashverosh, hey, ces juifs-là, ils n'ont plus de Beth Amikdash et ils ne donnent plus des Shkalim pour les frais du Beth Amikdash, donc ils sont oubliés chez le bon Dieu. Donc le bon Dieu, il n'y a plus de contact entre eux et le bon Dieu, parce que il dit à Haman à Hashverosh, à l'époque, pour que le bon Dieu il les écoute, il y avait un lien entre eux et le bon Dieu, c'est à travers le temple et à travers les sacrifices que chacun donnait sa partie, et, et Hachem, les sacrifices se faisaient au temple, et Hachem, il voyait la fumée, il sentait la fumée des sacrifices où il y a le nom de chaque juif, et c'était ça comme maintenant, puisqu'il n'y a plus de sacrifices, il n'y a plus de contact, il n'y a plus de Betamikdash, donc le bon Dieu, leur Dieu les a abandonnés. Donc maintenant, ils sont dispersés un peu partout, regarde, même l'idolâtrie, ils la font. Et lorsqu'il n'y a pas de contact avec le bon Dieu, donc automatiquement, il n'y a plus de Shabbat, et s'il n'y a plus de Shabbat, donc automatiquement, la, la, la mémoire du veau d'or, elle se rappelle devant le bon Dieu. Et la preuve, regarde, ils sont en train même de se prosterner devant moi. C'est là que Béhémet, les Juifs, ils étaient vraiment condamnés à l'extermination. C'est une Shoah terrible. Et Baruch Hashem, grâce à Dieu. Il y avait un Juif, il s'appelle Mordechai. Mordechai, lui, Mordechai, il a dit, bon, de toute façon, de la même façon que Moshe Rabbeinu était l'équivalent de tous les Juifs, moi aussi, Mordechai, je suis l'équivalent de tous les Juifs. D'ailleurs, il y a le Talmud qui raconte une histoire. Il y avait, lorsque la Xéra, le Haman, il a décidé à détruire, à tuer les Juifs, et il y a un navire parti chez Moshe Rabbeinu, dans le ciel. Il lui a dit, Moshe, réveille-toi, ton peuple, que, que tu as donné ta vie pour ton peuple, et tu as dit à Hachem, efface-moi à la place de l'âme Israël, eh ben voilà, ils sont entre les mains de Haman qui va les exterminer. Alors, Moshe Rabbeinu, il dit à Eliyahu Hanavi, est-ce que la Xéra, elle est déjà signée? Il lui dit, oui, elle est signée déjà. Alors il dit, est-ce qu'il y a au moins un tzaddik dans ce monde-là que lui il peut m'aider, moi de là-haut, lui d'en bas? Il lui dit, il y a un seul. Lequel? C'est Mordechai. Alors vous voyez que Mordechai c'était le seul grand tzaddik de la génération. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, il a demandé à Eliyahu, est-ce qu'il y a au moins un? Il a dit, oui, il y a un. Il s'appelle comment? Il s'appelle Mordechai. Alors dis à Mordechai, lui d'en bas et moi d'en haut. Et les deux, on va annuler la Xéra. Vous voyez, pour vous dire que Mordechai, c'est pour ça que Mordechai, il a pris le risque. Il a dit, attends, si moi aussi je vais me prosterner devant lui, ou je vais faire croire que je me prosterne devant lui, c'est la fin des Juifs. Déjà, il n'y a pas de temple. Les Juifs, ils ont perdu le contact avec le bon Dieu. Ils ne sont plus rappelés chez le bon Dieu. Il n'y a plus de Mahat Shekel. Il n'y a plus rien. Et en plus, ils ne font pas Shabbat. Ils sont presque assimilés. Et ils ont
profiter du festin qu'il a fait Hachvérosh. Donc c'est fini. Parce que chaque juif, il devait être Mishkan, Ha-Mishkan, Mishkan Haïdoud. Chacun, il devait être comme l'équivalent du Beth Amikdash. On a le Mikdash, il est là, et voilà, tu as le juif qui est là, et Akash Baruch Hu, il réside dans les deux. Pourquoi? Parce que à travers le juif, il paye les frais du Mishkan, les frais des sacrifices, et les sacrifices sont sacrifiés pour le bon Dieu, et puis qu'est-ce qui se passe? Il se passe que le Mishkan et l'homme qui s'appelle Mishkan et le Mishkan qui s'appelle le Mishkan d'Hachem, ils deviennent les deux actionnaires un avec eux, ils deviennent unis. Mishkan, Mishkan Haïdot, Ha Mishkan, Mishkan Haïdot. Donc, puisque maintenant il n'y a plus de Mishkan, le juif il s'est assimilé, il n'y a plus de Mishkan, le Beth Amikdash, on ne sait même pas où sont les tables de la loi, le prophète Amiel les a cachés, alors c'est vraiment la fin. Et en plus maintenant, le Vaudor, la faute du Vaudor, elle se réveille. Non. Et en plus, comment elle se réveille? Parce que tout le monde se procède devant Haman avec son idole qu'il a sur lui. Et en plus, ils ont profité du festin qui a fait Hachvérosh, qui avait là-bas toutes sortes de Avodazara, toutes bêtises qu'il y avait là-bas. Donc maintenant, Enadavatalo est la vie. Maintenant, je suis obligé maintenant de me maintenir. Et grâce à Dieu, Mordechai a réussi. Et les Juifs, ils ont fait Teshuvah. Et le temple a été construit. Et les Juifs, ils ont dit Narasé Benishma. Et les choses sont retournées en ordre. Voilà, Rabotai, cette paracha de. Même qu'aujourd'hui, il n'y a pas de Beth Amikdash, on donne quand même les Mahazit Shekel. Chaque Juif à Purim, on donne la moitié du Shekel. Et cet argent-là, on les donne aux pauvres. Et on les situe. C'est une obligation de les donner, même qu'il n'y ait pas le Beth Amikdash, on les donne aux pauvres. Parce que le pauvre, c'est comme Beth Amikdash. D'ailleurs, je voudrais simplement vous dire une phrase. Vous savez que à l'époque de David Ameller, il y avait la famine. Et David Ameller, il savait que à l'époque de David Ameller, il n'y avait pas le Beth Amikdash. Il n'y avait pas encore le temple. Il n'y avait que le tabernacle, le Mishkan. Mais il n'y avait pas la construction du temple, dans le mont Sinaï, dans la montagne de Sion. Il n'y avait pas encore. Alors David Ameller, il a ramassé l'argent. Il y avait la famine. Et pendant qu'il y avait la famine, au lieu que David Ameller, il donne l'argent aux pauvres, il les a cachés. Donc il y a eu beaucoup de juifs, des pauvres, ils sont morts à cause de la famine. Lorsque David Ameller, il est mort, et Shlomo Ameller, il devait construire le Beth Amikdash, il n'a pas utilisé l'argent de son père, qu'il a caché pour la construction du Beth Amikdash. Pourquoi? Parce qu'il a dit, au lieu qu'il les donne aux pauvres, il les a cachés. Donc moi, je ne veux pas utiliser cet argent-là qui va rappeler aux gens, c'est l'argent que David devait donner aux pauvres, il ne leur a pas donné, ils sont morts par la famine. Donc Shlomo Ameler, il a cherché d'autres argents, d'ailleurs, il n'a pas utilisé l'argent de son père. De là, vous voyez que parfois, c'est mieux de donner l'argent aux pauvres, qu'ils n'ont pas de quoi manger, que de construire le Beth Amikdash avec. Bien sûr, si on doit construire une synagogue, et on a des gens affamés qui n'ont pas de quoi manger, eh bien, il faut leur donner à eux à manger et ne pas construire la synagogue. Parce que chaque pauvre, il représente une synagogue. Donc maintenant, même qu'il n'y a pas le Beth Amikdash, donc l'argent qu'on ramasse pour le Mahas Shekel, on les donne aux pauvres. Et c'est comme si on les a donnés pour et Akash Baruch Hu, on dit au Tzedakah Tatzimim Mavet, et Akash Baruch Hu, lorsqu'il voit ces gens-là qui mangent l'argent, ces pauvres-là qui mangent de l'argent que d'autres leur ont donné, donc Akash Baruch Hu, il voit de là-haut, il leur donne de la récompense. Ça veut dire qu'il faut sentir Hachem partout. Je voudrais vous raconter une belle histoire que j'ai lue ici. Il y avait une fois le rabbi de Belz, il raconte cette histoire-là. Il dit qu'une fois, il y avait deux Hasidim, que leur rabbin, à eux, il est mort. Donc ils sont partis le tzaddik Mistral, Mistralisk. Mistralisk. Un tzaddik qui s'appelle le tzaddik du Mistralisk. Un grand, ils sont partis chez lui pour devenir ses Hasidim. Alors le rabbin, il les reçoit. Et voilà, il leur pose des questions. Il leur pose des questions. Il leur dit, est-ce que vous croyez vraiment en Dieu? Ils ont dit, bien sûr qu'on croit en Dieu. Et quelle est la question?
est-ce qu'ils lui ont dit, il leur a posé la question, est-ce que vous croyez dans la providence divine, que tout ce qui se passe, ça vient d'Hachem? Et ils ont dit, bien sûr. Et comment? Alors, elle leur a dit, venez avec moi. Il les a pris devant la fenêtre. Il y a un chariot qui passe, un chariot qui transportait de la paille. Et vous savez très bien que un chariot qui transporte de la paille, il y a toujours un peu de vent, il y a un peu de paille qui tombe du chariot. Et il leur a dit, est-ce que vous croyez que, en Dieu, que c'est Dieu qui a voulu que cette paille, elle tombe du chariot? Ils n'ont pas répondu. Et je croyais que ce chariot-là, il devait passer maintenant pour que nous on le voie, et il devait tomber devant nos yeux quelques pailles par terre. Ils n'ont pas répondu. Enfin, ils ne savaient pas quoi répondre. Enfin, on n'a jamais entendu parler de cette question. Personnellement, moi, David Pinto, j'ai vu au Maroc beaucoup de chariots pleins de paille qui passent. Euh, je me suis jamais posé la question, est-ce que c'est Hachem qui a voulu que ça passe maintenant pour que je la voie? Est-ce que c'est Hachem qui a voulu que cette paille-là, elle tombe là, là, et là, et là, et là? Non. Alors le Rav, lorsqu'il les a vus qui ne répondent pas, il a dit, bon, vous partez d'ici, réfléchissez un peu, et après, venez donnez-moi votre réponse. Bon. Bah, ils avaient de la peine parce qu'ils ont cru qu'il allait leur faire le bracha. On dirait qu'il les a jetés, ils sont partis. Chacun est parti chez lui, ils ont commencé à réfléchir. Chacun de son côté réfléchit. Nous, on n'est que des êtres humains, chacun pense. Si par exemple, nous, on aurait perdu de l'argent, une belle bague en or, on va avoir de la peine. Waouh! Mais si par exemple je perds une assiette en papier, une assiette en plastique, c'est rien du tout. C'est-à-dire que chez nous, on donne l'importance à quelque chose qui est importante, et une chose qui n'est pas importante, on s'en fout d'elle. Je répète, il y a une différence chez nous si on perd un gros diamant ou si on perd un verre en plastique. Ouais, un verre de plastique. On les jette. Bien sûr que chez nous, il n'y a que des choses importantes qui sont importantes devant nos yeux. Par exemple, imaginez-nous que j'ai une Rolls-Royce. Comme la vole. On m'a volé un stylo. Un stylo, c'est bidon. Bien sûr, je vais avoir plus de la peine pour la Rolls-Royce que pour le stylo. Parce que nous, on fait la différence entre ça et ça. Mais chez Akadosh Baruch Hu, que lui, il a créé le monde, chez Akadosh Baruch Hu, c'est rien pour lui. Un diamant pour Akadosh Baruch Hu, tout est pareil. Chez Akadosh Baruch Hu, tout ce qu'Hachem a créé, pour lui, c'est pareil. Et chez Akadosh Baruch Hu, et chez Akadosh Baruch Hu, il y a l'importance d'un diamant? Non. Parce que chez Akadosh Baruch Hu, un diamant, c'est lui qui l'a créé. Et chez nous, qu'on donne l'importance au diamant, pas à Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu ne donne pas l'importance au diamant. Pour lui, tout est pareil. Et de voir Akadosh Baruch Hu, il y a une différence entre un papier et un diamant? Non. Chez nous, oui. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, puis ça veut dire que, puis maintenant, nous on croit qu'Akadosh Baruch Hu, chez lui, tout est pareil. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui se passe de le monde chez Akadosh Baruch Hu, c'est pareil. Les avions, un grand avion, un petit avion, et un diamant, un papier, tout est pareil chez Akadosh Baruch Hu. Chez Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas de ça c'est grand, ça c'est petit. C'est rien, c'est lui le créateur. Donc, Vadaï, bien sûr, mes amis, chez Akadosh Baruch Hu, וכי יש בעיני השם את חילוק בין דברים גדולים ודברים קטנים, ולפי זה מה חילוק יש בעיניו באם נופל קש על הארץ ובין עם כל הארץ, maintenant chez Akadosh Baruch Hu, un morceau de papier qui tombe, maintenant chez Akadosh Baruch Hu, un chariot qui passe,
et il y a un peu de paille qui tombe. Bien sûr, chez Akadosh Baruch Hu, puisqu'on vient de dire que chez Akadosh Baruch Hu, il n'y a aucune différence chez Akadosh Baruch Hu entre les grands et les petits. Donc là aussi, s'il y a un chariot qui passe, c'est voulu de chez Akadosh Baruch Hu que ça passe. Et s'il y a la paille qui tombe dans, de, de ce chariot-là, Bivadei, c'est Akadosh Baruch Hu qui a voulu. Parce que chez Akadosh Baruch Hu, tout est calculé. Malheureusement, c'est nous, que pour nous, la paille qu'elle tombe, c'est rien du tout, mais un diamant qui tombe, c'est quelque chose. Parce que c'est nous qu'on fait la différence, parce que le diamant, il est important. Mais pas chez Akadosh Baruch Hu. Puis chez Akadosh Baruch Hu, même les grandes choses ne sont pas importantes. Alors même les petites choses ne sont pas importantes. Pourquoi? Parce que tout vient de lui. Donc, puisque tout vient de lui, donc tout est calculé chez lui. Donc, lorsque chacun, il a pensé comme ça, ils sont partis chez le Rav. Le Rav, il sort, il les accueille avec un grand sourire. Il lui a dit, vous avez compris que puis chez Akadosh Baruch Hu, il n'y a aucune importance entre un diamant et la paille qu'elle tombe. Alors, vous avez compris que tout est voulu de chez Akadosh Baruch Hu. Que c'est Hachem qui décide. Ça tombe, ça tombe pas. C'est nous. Parce que nous, on est tellement petits. Nous, on fait différence entre les grandes choses et les petites choses. Mais chez Akadosh Baruch Hu, c'est lui le créateur. Pour lui, la grande chose et la petite chose, c'est pareil. Mais puisque c'est pareil, donc c'est lui c'est lui qui décide chaque chose, comment elle doit se passer. Donc même ce chariot-là, s'il est passé de maintenant devant nous, et cette paille qui est tombée, c'est décidé chez Akadosh Baruch Hu que ça se passe à l'heure, maintenant, et 3 000 4 000 ans plus tard. C'est une émouna qu'il faut avoir en Akadosh Baruch Hu. C'est une belle histoire. C'est une belle histoire. Ça veut dire que chaque chose qui s'est passée de l'histoire de Mordechai et Esther, c'était calculé et voulu chez Akadosh Baruch Hu pour que ça se passe. Et avec des raisons. Parce que chaque chose qui se passe, elle a une raison. Il n'y a rien qui se fait sans raison. Alors quand je vais créer des raisons, pour qu'il aura raison. Je vais créer une raison pour la raison pourquoi cette chose-là a été faite maintenant. Et rien n'est sans raison. Et rien n'est sans la providence divine. Et c'est la raison pourquoi Rabotai, combien on doit avaler mon nom à Akadosh Baruch Hu. Donc cette fête de Purim, elle nous rappelle que même qu'on est aujourd'hui dans l'exil, on n'a pas de temple, le Shabbat, alors puisqu'il n'y a pas de temple, il n'y a pas d'action, comment on va être, qui va nous lier avec le bon Dieu? Oui, le temple qui va nous relier avec le bon Dieu, c'est pas grave, il y a le Shabbat, qui nous rend des associés, des grands actionnaires avec le bon Dieu, dans la création du monde. Lorsqu'on se repose le Shabbat, lorsqu'on se repose le Shabbat, on montre à Hachem que c'est toi le créateur, et lorsque Hachem voit qu'on croit que c'est lui le créateur, il lui dit, puisque vous croyez en moi, vous êtes mes associés. Même qu'il n'y a pas le temple, même qu'il n'y a pas de temple aujourd'hui, on est toujours action lorsqu'on donne le Mahadisha Shekel. Lorsqu'on donne le Mahadisha Shekel, qu'avec ça, on paye les frais du temple, on les donne aux pauvres. Le pauvre, c'est considéré comme un temple. Parce que tu fais vivre ce temple-là, tu fais vivre ce monsieur-là. Et en faisant ça, tu évites l'Abodazara. Parce que lorsque il n'y a pas de Shabbat, et lorsqu'on ne respecte pas Shabbat, et lorsque Shalom, on n'aide pas les pauvres, alors comme si on fait l'Abodazara. L'argent devient notre idolâtrie, et que Dieu préserve, c'est pas bien, c'est pas bon. Mes amis, je vous souhaite à vous tous une bonne continuation et préparons-nous pour la fête de Pessah. Que le bon Dieu vous protège jamais, Karatson, et bonne journée. نضوي انا صغرتو على ربي حي